Cette semaine, j'aimerais vraiment que vous écoutiez cette histoire. C'est celle du Rav Daniel Nadjar, un rabbin classique dans un Talmud Torah. Il enseigne la Torah aux enfants. Et aujourd'hui, c'est la cérémonie de fin d'année de ses élèves qui passent l'année prochaine en Yeshiva Ktana. Quand la fête est terminée, il consulte son téléphone portable et il est très surpris de voir pas moins de 25 appels en absence. Il regarde les numéros des appels manqués. 21 appels proviennent du même numéro, celui du Rav Jacobson, un Talmid Chacham, un érudit connu, très respecté, qui connaît vaguement, et il est d'ailleurs très surpris de constater qu'il a bien son numéro dans son répertoire, il ne le savait même pas. Le Rav Nadjar rappelle Rav Jacobson qui lui explique la situation. Il lui dit, il y a une organisation de chesed, de bienfaisance, qui organise des séminaires pour des enfants malades et leurs familles, qui leur offre une pause bien méritée, qui leur permet d'oublier un court instant leur anxiété. Depuis quelques années, moi-même, Rav Jacobson, donc il parle, je participe à leur banquet de clôture qui est l'événement phare de leur séminaire. Cette année, ils m'ont aussi prévu au programme, mais je n'ai pas été prévenu. Quand ils m'ont appelé ce matin pour me donner les détails de ce soir, je ne comprenais même pas de quoi ils parlaient. Donc, j'aurais pu y aller, mais j'ai une fête familiale ce soir à Jérusalem et le banquet est à Netanya. Je leur ai promis que je ferais mon possible pour leur trouver un remplaçant. Ça me ferait beaucoup de peine de décevoir ces enfants et leurs familles, alors je me suis dit que vous pourriez y aller à ma place. Daniel est abasourdi par la demande. En plus, il ne comprend pas ce qui a poussé le Rav Jacobson à le choisir lui. Qu'est-ce qu'il a à voir avec un tel événement? Rabbi Daniel Nadjar, c'est un professeur de Talmud Torah, pas un conférencier de renommée mondiale. Il peut tenir une classe d'élèves, mais captiver un public entier d'enfants, de parents, de familles entières, c'est pas du tout son fort. Rav Jacobson insiste pour qu'il fasse de son mieux, et le Rav Daniel Nadjar essaye de se désister en disant que c'est pas la bonne personne pour cette tâche. Il y a plein d'autres personnes qui seront largement meilleures que moi pour ce rôle. Rav Jacobson le supplie d'accepter. Il utilise un petit peu son pouvoir d'orateur. Il fait tout pour le persuader, et le Rav Daniel accepte. Il arrive à ses fins. 2 heures plus tard, le Rav Daniel Nadjar est déjà dans un taxi en direction de Netanya. Le Rav Daniel essaye de préparer son discours, mais il est beaucoup trop nerveux, son esprit totalement embrouillé, il est envahi par le trac. Malgré tous ses efforts, rien n'y fait, il n'arrive pas à se concentrer, alors il demande à Hachem de lui mettre les bons mots dans la bouche. Il récite des Tehillim tout le long du chemin. Et là, il arrive devant la salle de fête. Le Rav Daniel sort du véhicule un peu en tremblant. En entrant, un homme lui tape sur l'épaule avec un sourire amical en lui disant « Ah, mais vous êtes l'intervenant remplaçant du Rav Jacobson. J'espère que vous serez au moins aussi bon que lui. Venez avec moi, vous montez sur scène dans 5 minutes. » Rabbi Daniel Nadjar, on le comprend, a les jambes qui flanchent. Il aperçoit la scène avec un orchestre de 18 musiciens, un grand chœur et 3 chanteurs connus. Le chef d'orchestre lui demande quelle musique il veut pour accompagner son discours. Le Rav Nadjar les regarde fixement, il reste un peu muet, il dit « Mais je comprends pas, on m'a jamais demandé une chose pareille. » Le chef d'orchestre est très insistant, mais le Rav Nadjar ne sait même pas de quoi il va parler lui-même. Il prend une profonde respiration et il lui dit « Regarde, je suis un orateur différent des autres. J'accorde mon discours en fonction de la musique, pas l'inverse. Alors joue quelque chose et je trouverai quoi dire. » Le Rav Nadjar monte sur le podium, toute l'attention se tourne vers lui. Il reste muet un long moment, regarde la salle comble et se laisse submerger par la musique. Et là, soudain, il ouvre la bouche, commence à parler. Le public passe du rire aux larmes, des larmes au rire. C'est une véritable réussite. Le discours accompagné de la musique transporte l'auditoire de joie et d'émotion. À la fin du discours, le Rav Nadjar descend de scène sous un tonnerre d'applaudissements. Il regarde l'heure, il est choqué de voir qu'il a parlé devant 1h15 devant une foule concentrée sans interruption. Le directeur de l'association vient le féliciter, le remercier chaudement et lui dit « Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans cette salle qui n'ont pas ri ni même souri cette année? Durant votre discours, vous les avez sortis de leur obscurité et vous leur avez donné des lueurs de joie et d'espoir. Vous ne l'avez peut-être pas vu à cause de l'éclairage, mais je peux vous promettre que vous venez d'acquérir de grands mérites. » À la pause, Daniel est entouré d'une foule qui vient le remercier et lui dire à quel point elle a été profondément touchée par son discours. Daniel remarque un homme sur le côté qui a l'air d'attendre que la foule se disperse pour venir le voir. Daniel s'approche de lui, l'homme s'adresse à lui timidement et lui dit « Shalom, est-ce que tu me reconnais ?» Il lui dit « Je m'appelle Yossi, on était ensemble à la Yeshiva. » Daniel le reconnaît et Yossi le félicite. Il félicite en fait son ancien camarade de la Yeshiva. Il lui demande comment il est devenu un si brillant orateur.
Daniel s'apprête à lui raconter toute l'histoire de pourquoi il est là, et il voit s'approcher un petit garçon en chaise roulante qui appelle Yossi papa. Daniel s'enquiert alors de l'état de santé de son fils et demande comment la famille parvient à gérer le quotidien du petit garçon. Yossi donc fait signe à sa femme de venir prendre son fils et se met à l'écart avec Daniel, le Rav Daniel Nadjar. Yossi, son ancien camarade, lui répond « C'est pour ça que je m'adresse à toi. Je gérais tout très bien jusqu'à ce matin où dans le cadre de toute cette organisation, on a été reçu chez un grand Rav. Chaque papa a eu un petit entretien avec le tzaddik, au cours duquel nous pouvions lui donner un petit mot avec nos demandes pour qu'il nous bénisse. Lorsque mon tour est venu, j'ai attendu sa bénédiction, mais il m'a dit « Si ton fils est malade, c'est parce que tu as un jour infligé une grande peine à une personne et tu ne t'es jamais excusé. Tu as le devoir de retrouver cette personne et de réparer le mal. » Et depuis ce matin, je fouille dans ma mémoire pour essayer de me souvenir quelle personne j'ai pu blesser quand j'étais enfant. Et quand je t'ai vu sur scène, je me suis dit « C'était une occasion en or. On a été beaucoup ensemble, peut-être que tu te rappelles d'une personne que j'ai pu blesser. » Daniel, le Rav, est un peu embarrassé, mais devant la souffrance de Yossi, il ne peut pas se retenir, il cherche dans sa mémoire et il répond « oui » de la tête. Et là, Yossi éclate en sanglots et supplie Daniel de lui donner des détails, des souvenirs. Il s'agit d'un fidèle de la synagogue qui était à côté de leur yeshiva. Il souffrait de tics, son visage et ses mains se tordaient à chacun de ses pas. Dès qu'il le voyait, Yossi et ses copains éclataient de rire. Daniel est le seul à avoir vu la tristesse et la peine sur le visage de cette personne. Yossi sanglote, il demande à Daniel son aide pour retrouver cet homme. Sur la route du retour, Yossi passe plusieurs appels qui le mènent miraculeusement à un ami qui se trouve être actuellement à la bar mitzvah du petit-neveu de cet homme, qui avait des tics, qui est assis dans la salle. Rav Daniel Nadjar arrive à le joindre, il s'excuse de le déranger, lui explique la raison de son appel, lui décrit la maladie du garçon, la douleur de la famille. Et l'homme lui répond « Personne ne m'a fait autant de mal que lui. Chaque fois qu'il passait devant moi, c'était pour moi un déchirement, comme s'il remuait un couteau dans ma plaie. J'ai toujours attendu son pardon, chaque Yom Kippour, chaque veille du jour du grand pardon, mais il n'est jamais venu. Quand j'ai appris qu'il se mariait, j'étais sûr qu'il allait me demander pardon, mais ça n'est pas arrivé. Je me suis toujours demandé comment je réagirais ce jour-là. C'est pas facile de pardonner et d'oublier, mais je ne peux pas accepter que mes blessures causent du mal à un enfant. Dis-lui que je lui pardonne de tout mon cœur et je prierai même pour la guérison de son fils. » Une semaine plus tard, les médecins reçoivent le fils de Yossi et ils sont stupéfaits devant ses résultats d'examen. Une semaine après, les résultats s'améliorent de façon totalement inattendue et il peut quitter l'hôpital. Je vous la fais courte, bien sûr. De mois en mois, chaque résultat montre une progression surprenante jusqu'à ce que l'enfant guérisse complètement. Baruch Hashem, grâce à Dieu. La délivrance d'Hachem arrive en un clin d'œil. L'appel improbable de Rav Jacobson, qu'il ne connaît pas tellement. Le discours réussi contre toute attente de Rabbi Daniel Nadjar, qui n'est pas un grand orateur. Et sa rencontre avec son ami. Tout était planifié dans le ciel afin que les décrets difficiles qui pesaient sur la famille de Yossi soient annulés. Lui, le père de l'enfant malade, qui avait fait cet effort d'aller voir un Rav pour recevoir sa bénédiction et ses conseils. Le Chazon Ish, un grand Rav du siècle passé qui habitait Bnei Brak, avait l'habitude de dire que la plus grande aspiration de l'homme, de tout être humain, doit être de passer sa vie sans faire de peine à qui que ce soit. À la fin de cette histoire, posons-nous quelques questions, quelques instants. Pensons si, peut-être à notre tour, volontairement ou par mégarde, on n'aurait pas fait de la peine à quelqu'un. Si c'est le cas, appelons-le et présentons nos excuses sincères. Tout le monde en sortira gagnant. Shabbat Shalom.